manga Japon qui se déroule à Tours. J'y serai pour des dédicaces, parler un peu de tout, vous rencontrer, tout ça, ça va être bien. C'est notre première convention. Si vous êtes du coin, passez nous voir. Et si vous êtes trop loin, contactez les organisateurs des conventions proches de chez vous afin qu'ils puissent nous inviter. Voilà. Sinon, vu que je pense pas faire de vlog, on va partager tout ça sur Snapchat. Et comme j'ai perdu mon ancien compte, je t'invite à m'ajouter sur mon nouveau compte. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Théorie, troisième amiral de la marine, Ryukyu, dont nous n'avons pour le moment que très peu d'informations, si ce n'est quasiment aucune information. Mais avant ça, dans votre vie, avez-vous déjà vu un personnage aussi sincère, que dis-je, un visage aussi sincère que celui de Koshiro? Koshiro le sincère, regardez-le, il est tellement sincère. Bref, voilà. Et je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. Du coup, qui est Ryukyu? Ryukyu, c'est le nom du nouvel amiral de la marine. Après que Sakazuki Akainu et Chukunainu soient devenus amiral en chef de la marine, il a laissé une place vacante, une place d'amiral de libre. On sait que le monstrueusement puissant Ishio Fujitora, ce monstre de puissance, est devenu amiral après l'ellipse, enfin pendant l'ellipse. Mais aussi que Kuzan Aokiji, après avoir perdu face à Akainu, s'est barré de la marine dans le plus grand des calmes. De ce fait, il restait une place d'amiral. Les deux autres étant Borsalino Kizaru et Ishio Fujitora. Du coup, finalement, on apprendra qu'un nouvel amiral a bien été engagé durant le projet militaire mondial, tout comme son homologue Ishio Fujitora, ce monstre de puissance. Sinon, c'est dans le chapitre 713 que Don Quixote de Flamingo, le démon céleste, nous révélera finalement que Ryukyu est bel et bien le nouvel amiral de la marine. Ryukyu, le taureau vert. Après, on a aussi vu son ombre à un moment donné. Mais à mon sens, ce n'est absolument pas représentatif. Parce qu'on se rappelle tous que Kaido était tout d'abord représenté très différemment. Et pour terminer avec ce que nous savons sur Ryukyu, et oui j'aime dire Ryukyu, c'est que tout comme Ishio Fujitora, c'est un monstre de puissance. Et d'ailleurs, dans Ryukyu, il y a Ryo, parce que Ryo, c'est la puissance. Ryo sincère est-il lié Ryukyu, Ryo Sensei, Rolls-Royce Sensei. Bref, maintenant passons à la probable identité de Ryukyu. Et je vais être direct, je pense que Ryukyu est une femme. Et ce pour plusieurs raisons. Instinctivement, on s'est tous dit que Ryukyu, que le nouvel amiral de la marine, était un homme. Mais imaginez le contraire. Imaginez que Monsieur Eshiro, qui est la puissance, décide de nous surprendre dans le plus grand des calmes, en faisant du nouvel amiral de la marine une femme. Une femme. Maintenant, on va voir ensemble ce qui pourrait éventuellement pousser Monsieur Oda, notre bouffeur de riz préféré, à faire du nouvel amiral de la marine une femme. Hormis le point surprise générale, bien évidemment. Déjà, je voulais beaucoup répéter, les femmes sont clairement sous-représentées dans le monde de One Piece, en termes de puissance. Parmi les 4 Yonkou, les 4 pirates les plus puissants du monde, il n'y a qu'une seule femme, et c'est la plus faible. Dans la marine, on n'a que Tsuru, qui est puissante, ou qu'il était par sa jeunesse. Enfin, on sait qu'elle était terriblement puissante, mais elle était toujours autant, on ne sait pas. Au niveau de l'armée des révolutionnaires, on a Ivankov, et c'est un Travelo, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Et jusqu'à preuve du contraire, dans cette armée des révolutionnaires, que Koala qui est une femme puissante. Au niveau du CP9, on n'avait qu'une seule femme, Khalifa. Et pour finir avec une grande instance du monde, Impel Down, la prison la plus dangereuse du monde, où nous n'avons que Saji, voilà quoi. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a une sous-représentation de la puissance féminine dans le monde de One Piece. Et c'est même pas juste au niveau de la piraterie, non. C'est au niveau mondial, au niveau de toutes les grandes instances du monde de One Piece. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, voilà. Moi, je n'aimais qu'un simple constat. Du coup, quoi de mieux qu'une femme amirale, qui plus est un monstre de puissance, pour mettre des claques au monde entier. Et d'ailleurs, cette femme amirale pourrait s'occuper des combats contre les autres femmes puissantes, pirates par exemple. Parce que là, il n'y a que des hommes. C'est eux qui devront se taper avec les femmes. Voilà quoi. Maintenant, on va parler de son épithète, le taureau vert. Rien qu'avec cette épithète, justement, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses quant à son fruit du démon ou encore ses capacités. Parce que tous les épithètes des autres amiraux représentent un peu leurs capacités. Bon, c'est mal formulé, mais vous avez compris. Par exemple, Kizaru, le singe jaune, a ingurgité le Pika Pikanomi, le fruit de la lumière. Et la lumière est représentée par la couleur jaune.
Donc, personnellement, pour Ryukugyu, je vois fruits possibles. Soit un Zoan, parce qu'on aurait bien, avec les trois amiraux, une représentation des trois formes de fruits du démon existants, c'est-à-dire Zoan, Ryukugyu, Logia, Zaru et Paramecia, Isho, Fujitora, soit un fruit qui aurait bel et bien un rapport avec cette couleur justement, cette couleur verte. Comme par exemple le Logia du vent, qui la rendrait hyper tente, ou encore le Logia de la végétation. La végétation, c'est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné selon leur nature. Ici, on retrouve bien tout ce qui est naturel. Du coup, il se pourrait que ce soit un Paramecia ou un Logia. Les Logia étant des fruits issus d'entre gros guillemets éléments naturels. Sinon pour le Zoan, je pense que le taureau serait un bail impossible. Pour Kizaru, on n'a pas eu un singe. Pour Akainu, un chien, etc. Après, pourquoi pas? Si Oda décide de nous troller un peu, pourquoi pas? Mais moi je pense plus à un animal herbivore. Herbivore, parce qu'il y a un lien avec la nature, la couleur verte, tout ça, tout ça. Après, je ne vais pas me lancer dans des spéculations animalières. Il y a beaucoup trop d'animaux herbivores. Et puis je pense que vous avez capté les ryobai. De toute façon, cette théorie se confirmera ou au contraire sculpté très rapidement, avec certainement l'arc rêverie qui est en approche. Et c'est à ce moment-là que l'on verra si Ryu Sensei a vu juste ou pas. Mais bon, à mon sens, vous risquez tous de voir flou. Et c'est à ce moment précis que vous allez venir me voir et que vous allez me dire: tu es un visionnaire, Ryu Sensei, tiens, nous t'offrons Vivi. Ouais, cette fois c'est Vivi parce qu'elle est d'actualité. Mais bon, j'espère que cette théorie spéciale Ryukugyu vous aura plu. On passe à la reste de ma vidéo sur Kaido qui est: quel est votre